Shalom, shalom, évangéliste Eric Nzungu. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Ma grande famille en Christ, la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maman victorieuse, la victorieuse, sois bénie, sois bénie. Reluche, Ikama, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, 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 amen. J'attends que vous partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Nous allons pas tarder, nous allons bientôt commencer. Je compte sur vous ce soir pour partager. Maman Muriel, ma soeur Monica, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu sont là ce soir, je suis dans la joie. Amen, amen, amen. Je vous salue tous. Maman Chance de Panama, la sœur Chancel Vie, je te salue au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, maman Nadine. Oh, maman Nadine Fumbi. Sois bénie, je suis content que tu sois là ce soir, d'écouter la bonne nouvelle de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te parler encore ce soir. Le Seigneur a un mot à te dire ce soir. Le Seigneur veut te faire du bien au travers de la parole ce soir. À chaque fois que Dieu nous rassemble, à chaque fois que Dieu nous réunit, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous communiquer une pensée qui va nous servir pour la bonne marche sur la terre. Alléluia. Et bien aimé, je fais confiance à vous de partager la vidéo, de partager sur le mur, de commencer à organiser ce direct. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous est au service de Dieu dans la moisson de l'Éternel. Et on sert Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu partages la vidéo, tu es en train de servir le Seigneur. Tu es en train de gagner des vies. Tu es en train de contribuer à de peupler le camp de l'ennemi. Et tu es en train de propager la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, maman Natacha Ntsongo, sois bénie. Je suis ravi de ta présence ce soir. Et tout le peuple de Dieu, nous allons bientôt démarrer. Dans 5 minutes, nous allons commencer. Nous allons commencer dans 5 minutes. J'attends un peu les retardateurs, mais je sais que l'ange de l'Éternel est déjà là. L'ange de l'Éternel est déjà là. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel est déjà là. Alléluia. C'est une façon de dire aussi aux enfants de la maison du véritable que Dieu est fidèle dans des petites choses. Amen. Lorsque tu es souvent fidèle dans des petites choses avec Dieu, Dieu va t'en confier des grandes choses. Alléluia. Et comme nous savons, nos directs sont à 21h30
18h30 dans la maison du véritable. Et toi qui es là souvent à ces heures-là, j'aimerais te dire que tu arraches la bénédiction auprès de l'Éternel. Amen. Et le Seigneur va te rajouter des grandes choses. Je le crois, bien-aimé. Je sais, Dieu est fidèle. Et il aime ceux qui sont fidèles. Il aime ceux-là qui sont obéissants à sa parole. Voilà pourquoi ce soir encore, il veut nous parler. Il veut te parler, il veut me parler. Il veut parler à son peuple. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et à chaque fois, il ne se délaisse de nous faire du bien, de nous parler et de nous instituer. Alléluia. Ça, c'est le rôle de notre Dieu. Et ce soir encore, je veux t'inviter, toi qui es là. Nous allons rentrer dans sa présence. Nous allons aller vers le trône. Et je te demande encore, toi qui es là ce soir, d'être dans l'attitude d'un vrai adorateur, d'être dans l'attitude d'un vrai enfant de Dieu, afin que, bien-aimés, tous d'un commun accord, nous allons participer à cette parole du soir. Amen. Nous allons prier. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Ah oui, Yahvé. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution.
ton nom est la solution, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais des miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie, Jésus. Fais des miracles dans ma vie, fais miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie, Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es Dieu dans les cieux et sur la terre. Toi qui gouvernes, éternel, ô Dieu, ce monde. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce soir. Oui, Papa, nous te disons grand merci de nous avoir encore rassemblés autour de toi. Seigneur, merci encore parce que tu nous as renouvelé, éternel, la vie en ce jour. Je sais que c'est par ta grâce que nous sommes là. Seigneur, nous n'avons pas fourni aucun effort. Ce n'est ni par notre propre effort, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais par ton esprit éternel, ô Dieu, par ton amour éternel, ô Dieu, nous voici encore là devant toi ce soir dans ta présence. Ô Père, David a dit dans la parole, mieux vaut, Seigneur, ô Dieu, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, lorsque nous sommes dans ta présence éternelle, ô Dieu, Père, nous sommes en sécurité et nous sommes, éternel, ô Dieu, dans l'assurance dans ta présence. Car je sais que dans ta présence, ô Père, nous rentrons peut-être KO, mais nous sortons OK. Car je sais que dans ta présence, éternel, ô Dieu, il se passe des choses que l'œil charnel ne peut pas voir, que l'oreille bien-aimée charnelle ne peut pas entendre. Mais il se passe des choses spirituelles. Seigneur, dans ta présence, les anges défilent. Dans ta présence, les anges montent et descendent. Ils apportent la réponse et ils prennent, éternel, nos requêtes pour aller te les présenter. Et ce soir, éternel, ô Dieu, ce temps, éternel, nous voulons te dédier à toi seul. Laisse que l'Esprit Saint encore nous accompagne. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu encore marque sa présence au milieu de Dieu, au milieu de nous. Que le Saint-Esprit visite chacun de nous. Que le Saint-Esprit encore rend disponible l'entendement de chacun de nous, éternel, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour écouter un ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous te supplions, nous t'appelons et nous t'invitons encore puissamment au milieu de nous. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, va encore une fois de plus visiter chacun. Seigneur, ô Dieu, visiter la maison de chacun. Car je sais que, Père, là où tu es, l'atmosphère change. Voilà pourquoi nous t'invitons. Nous savons une chose, que nous sommes de nature pécheresse. Et Seigneur, nous ne pouvons pas nous avancer devant toi avec notre nature. Père, tu as dit à Moïse, le lieu où tu te trouves est un lieu saint et sacré. Ôte tes souliers. Seigneur, nous voulons ôter nos souliers de péché, nos souliers éternels, ô Dieu, d'incrédulité, nos souliers de doute, nos souliers éternels, ô Dieu, Père, qui nous empêche de vivre ta gloire, que cela tombe ce soir, car nous voulons, éternel, ô Dieu, être saints comme tu l'es. Tu as dit, soyez saints comme je le suis. Seigneur, sanctifie-nous par le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous justifie et que le sang de Jésus nous rend purs ce soir. Merci encore. Je suis en train de recommander tout enfant de Dieu qui est là ce soir et la personne qui va venir. Que Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie et que Seigneur, que le même esprit soit l'apanage de tout un chacun. Nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'exaltons et nous te magnifions
Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du véritable. Vous qui êtes là, enfants de la maison de Dieu, enfants de la maison du véritable. La joie est partagée ce soir. Je salue les serviteurs de Dieu, Papa Eric Nzungu, Papa Winner Biancala, Papa Oscar, Maman Frischnel, Maman Diana, et je salue tous les enfants de la maison de véritable. Si vous êtes là pour la première fois, c'est votre maison à tous, notre maison à tous. Bien-aimés, l'objectif, c'est d'emmener les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. L'objectif, c'est de depeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce soir encore, je veux partager ce message avec toi. Notre Dieu, bien-aimé, n'est pas injuste. Notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Ici, le thème de ce soir, n'abandonne pas, Dieu n'abandonne pas son cause. Amen. C'est le thème de ce soir. Dieu n'abandonne pas son cause. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Bien-aimé, David a dit que Dieu n'a jamais abandonné un juste. Lorsque nous marchons dans la justice, bien-aimé, Dieu est toujours autour de nous. La Bible est en train de dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Alléluia. Ça veut simplement dire, lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, lorsque nous marchons dans l'obéissance de Dieu, bien-aimé, il y aura toujours l'ange de Dieu qui sera autour de toi pour veiller à ta vie, pour veiller à ses gestes, pour veiller à tout ce que tu vas faire. Alléluia. Et bien-aimé, mais lorsque nous sentons un abandon, lorsque nous avons un ressenti comme si tout n'allait pas, c'est que quelque part, il s'est passé une situation dans notre vie. C'est à nous de nous examiner. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de s'examiner à chaque fois, de rentrer chaque fois en lui-même, de bien-aimer, de se sanctifier à chaque fois dans cette marche chrétienne. Alléluia. Car nous avons un corps qui est corruptible. Nous avons un corps où coule le sang et l'eau. Et bien aimé, ce corps est pour l'instant corruptible. Et ce corps, bien aimé, nous pousse à la convoitise. Ce corps nous pousse, bien aimé, au désir charnel. Et ce corps nous pousse à trébucher. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours réviser sa vie, il faut toujours revoir sa vie, il faut toujours rentrer en soi-même. Alléluia. Voilà, je veux inviter les enfants de Dieu de prendre leur Bible, d'aller dans le livre de Juges. Ce soir, nous allons partir dans le livre de Juges, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partir dans le livre de Juges. Sois béni, maman Marie, Nyamakasi, voilà. Nyamakasi, sois béni. Soyez béni, maman Welban, Massamba, soyez béni, maman Prudence. Vous tous qui êtes là ce soir, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons partir dans le livre de Juges, chapitre 6. Bien-aimés, on nous parle d'un certain Gédéon. Alléluia. Vous savez, le livre de Juges précède celui des rois. Amen. Avant les rois, Dieu a institué les juges. Avant les rois, Dieu
a suscité des juges en Israël pour mettre de l'ordre. Alléluia. Car ce peuple qui était sorti de l'Égypte, certes qu'il marchait avec la loi de Moïse, mais à un moment donné, il y avait la confusion. Alléluia. Et quand il y a confusion, Dieu suscite des guides pour orienter un peuple. Alléluia. Quand il y a confusion, Dieu suscite des serviteurs bien-aimés pour prêcher et parler à son peuple. Et donc Dieu, en cette période-là, il a suscité des juges. Et lorsqu'on parle des juges, on voit Gédéon était un juge. On voit Jephthé qui était juge. On voit Samson qui était juge. Et on voit Samuel qui était aussi juge. Alléluia. Et bien aimé, ici, la Bible nous parle de Gédéon, qui était de la famille de Manassé. Il était juge en Israël. Et bien aimé, nous allons lire à partir du verset 6, chapitre 6 au premier verset. Normalement, ça va jusqu'au verset 26, mais nous allons aller petit à petit. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 6, au premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Au verset 6, la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai chassé devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous m'avez pas écouté. Alléluia. Au verset 11. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Alléluia. Et où sont les prodiges de nos pères que nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas montés hors Égypte. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des Madian. Alléluia. La Bible dit ici au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous parlons ici, bien-aimés, des enfants d'Israël et d'un vaillant héros, bien-aimé Josué. Ici, la Bible est en train de dire que, bien-aimés, ces enfants-là, le peuple de Dieu subissait une oppression venant des Madians. Alléluia. Et ce peuple avait fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et pendant 7 ans, Dieu les a livrés. Pendant 7 ans, Dieu les a livrés entre les mains de l'ennemi. Et à chaque fois, quand l'ennemi venait, il ravageait ce peuple. Il détruisait les plantations de ce peuple. Ainsi bien que, bien-aimé, il faisait des choses en cachette. Alléluia. Et donc, ce peuple n'était plus à l'aise. Bien-aimé, l'oppression était tellement grandiose. Ce peuple souffrait de l'apparition de ses ennemis. Alléluia. Ce peuple bien-aimé dans le Seigneur, quand il avait des plantations, l'ennemi venait et arrachait tout. Quand il avait des élevages de brebis, l'ennemi venait et il prenait toutes ces brebis. La Bible dit, il ne laissait aucun vivre, aucune brebis en Israël. Alléluia. Et une désolation était au milieu de ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, mais j'aime Dieu, bien que Dieu dans sa colère, même Dieu dans sa colère, il trouve toujours un temps où il se répand. Alléluia. Bien que Dieu dans sa colère, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Bien que Dieu dans sa colère, Dieu bien-aimé ne condamne pas à toujours. Alléluia. Dieu, la Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Les bontés de Dieu dépassent la colère de Dieu. Alléluia. Bien que ce peuple avait désobéi, bien que ce peuple bien-aimé avait fait du mal à l'Éternel, c'est parce qu'ils avaient tourné dos à Dieu. Et bien-aimé, Dieu les avait livrés pendant un moment. Il se peut que dans ta vie actuelle, tu es en train de vivre certains événements, certaines situations. C'est parce que, bien-aimé, tu n'as pas été obéissant à la voix de Dieu. C'est parce que tu n'as pas peut-être observé la parole de Dieu. C'est parce que tu n'as peut-être pas fait la volonté de Dieu. Et que certaines épreuves, certaines situations, certains événements sont arrivés dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face. Bien-aimé, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Le problème, c'est de s'humilier, c'est de rentrer en soi et de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Israël avait fait du péché. Israël s'était tourné vers Baal. Alléluia. Israël s'était tourné vers les dieux de Baal. Amen. Et le Dieu de Baal, c'était un Dieu qui a séduit beaucoup les enfants de Dieu. Quand vous lisez l'histoire ancienne, quand vous lisez, bien aimé, l'histoire du peuple de Dieu, vous allez voir que ce peuple était constamment adonné au Dieu de Baal. Alléluia. Ce peuple servait Baal. Ils abandonnaient pendant un moment leur Dieu pour aller servir Baal. Alléluia. Et Baal les fascinait. Baal, c'était un Dieu qui séduisait. Baal, c'était le Dieu des Cananéens. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, bien-aimé, Baal a juste changé de forme. Baal a juste changé de façon. Mais Baal reste présent dans notre société actuelle. Bien-aimé, Baal se cache, bien-aimé, au milieu de nous. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours fascinés vers Baal. Alléluia. Baal, c'est le Dieu étranger.
Le Dieu étranger qui est avec toi tous les jours. Le Dieu étranger à qui tu t'appuies tous les jours. Le Dieu étranger que tu adores sans le savoir. Ici, les enfants d'Israël bien-aimés, ils adoraient Baal. Pourquoi? Vous savez, Baal, c'était un dieu des Cananéens. Et ce dieu était réputé pour des plantations. Les Cananéens, ils priaient le dieu de Baal pour avoir une bonne récolte, pour avoir de la pluie. Donc, Baal aussi leur donnait des choses. Vous allez constater même aujourd'hui, la vie terrestre aujourd'hui, il y a Baal aussi qui donne. Il y a des gens bien-aimés qui sont dans des sectes. Il y a des gens bien-aimés qui sont dans les loges, mais qui obtiennent aussi des biens sur la terre. Et ça peut fasciner les enfants de Dieu. Alléluia. Et ces choses peuvent attirer les enfants de Dieu. Il y a des gens aussi, bien-aimés aujourd'hui, qui sont complexés des avoirs des autres. Quand tu vois autour de toi, comment ton frère fait pour avoir telle chose, comment ta soeur fait pour avoir telle chose, et bien-aimé, tu ne sais pas que s'il est en train de servir Baal, et toi ne sachant pas, tu peux demander conseil, ou tu peux suivre ta soeur ou ton frère, et tu peux suivre Baal sans le savoir. Alléluia. Parce que Baal fascinait les enfants d'Israël. Alléluia. Et à cause de ça, Dieu les avait abandonnés. À cause de Baal, Dieu, bien-aimé, les avait livrés entre les mains des Madianites. Pendant 7 ans, ils subissaient des oppressions. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, ta situation, ce n'est pas parfois le fruit du Satan ou du diable, non. Ta situation, ce n'est pas parfois même les sorciers de ta famille, non. Ta situation, ce n'est pas peut-être les ennemis qui sont contre toi, non. Mais ta situation peut être à l'origine de toi-même la personne. C'est parce que tu as tourné dos à Dieu. C'est parce que tu as servi un autre Dieu. C'est parce que, bien-aimé, tu as voulu mélanger Dieu avec Baal et que Dieu t'a livré dans certains combats sans pourtant qu'il puisse intervenir. D'où le thème de ce soir, Dieu n'abandonne pas sans cause. Alléluia. Dieu n'abandonne pas sans cause. Alléluia. La Bible est claire. Dieu a dit, voici les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix. Un Dieu qui a des projets de paix pour nous ne peut plus permettre que nous soyons terrassés par l'ennemi. Un Dieu qui a des projets de bonté pour nous ne peut plus permettre que nous soyons déracinés par le diable. C'est parce que, bien-aimés, si Dieu nous tourne le dos pendant un moment, c'est que nous l'avons aussi abandonné. Alléluia. La Bible parle de Jérémie. Jérémie, un grand prophète de Dieu. La Bible dit que Jérémie était un prophète des nations. Alléluia. Jérémie prophétisait, toutes les nations étaient au courant de ce grand prophète Jérémie. Mais au fil de temps, avec sa marche avec Dieu, Jérémie a constaté qu'il y avait des situations qui ne marchaient pas dans sa vie. Qu'il y avait des malheurs qui étaient dans sa vie. Qui avait des douleurs qui étaient dans sa vie. Alléluia. Malgré qu'il servait Dieu, malgré qu'il marchait avec Dieu, malgré bien aimé qu'il prophétisait, mais Jérémie a constaté une chose, qu'il y avait des douleurs dans sa vie. Malgré tu pries, malgré bien aimé tu cherches la face de Dieu, malgré tu jeûnes, malgré tu marches, mais quelque part tu remarques que dans ta vie, il y a des choses bien aimées qui sont encore douloureuses. Laisse-moi te dire, lorsque Jérémie a dit à l'Éternel, es-tu une source dont on n'est pas sûr de boire? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Jérémie a parlé à Dieu. Je suis ton serviteur, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je souffre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu es une source dont on n'est pas sûr de boire? Alléluia. Dieu bien-aimé, Dieu n'abandonne pas injustement ou sans cause. Dieu a dit une chose à Jérémie. Il faut séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Il faut séparer les ténèbres et la lumière. Il faut séparer le mensonge et la vérité. Il faut séparer l'adultère et la fidélité. Bien-aimé, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, ils servent Dieu, ils prient Dieu, mais ils mélangent les mêmes choses à la fois. Alléluia. Un peu de Dieu, un peu du monde. Les chrétiens panachés, des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, oh, je veux dire, dedans des chrétiens vice-versa, des chrétiens recto-verso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, recto verso. Demain, il a une autre face. Et le lendemain matin, il a une... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Sépare ce qui est vil et ce qui est précieux pour vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu se manifeste là où il y a des choses précieuses. Bien-aimé, tu sais, dans le temps où Noé était dans l'arche, Noé a lâché 2 oiseaux. Lorsque Noé a lâché, bien-aimé, le corbeau est allé, le corbeau, bien-aimé, a vu les cadavres. Il est resté, et bien-aimé, le corbeau était en train de manger les cadavres. Le corbeau n'est pas revenu dans l'arche. Noé a relâché la colombe. La colombe, lorsque la colombe est partie, la Bible me dit, la colombe n'a pas eu un endroit où poser ses pattes. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il trouve la boue, lorsqu'il trouve des cadavres, ça veut dire des situations mortes, des choses abominables en toi, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas trouver la place pour atterrir dans ta vie. Le Saint-Esprit repart. La colombe est repartie dans l'arche. La colombe n'a pas posé ses pieds, bien-aimés dans le Seigneur, lors du déluge. Alléluia. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux pour vivre la gloire de Dieu. Je ne peux pas venir prêcher la parole de Dieu et si tout le temps je suis en train de consommer l'alcool, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Je ne peux pas venir écouter la parole de Dieu si en moi la vérité n'est pas là. Je suis en train de tourner en vain. Je ne fais pas la volonté de Dieu, mais je perds mon temps avec Dieu. Mais le problème ce soir, ce n'est pas de perdre le temps avec Dieu. Le problème c'est de ce soir, c'est d'aller loin avec Dieu. C'est d'aller plus loin avec Dieu. Aspirer d'aller de gloire en gloire. Il faut étendre vos limites. Ne soyez pas stagnés. Ne soyez pas là où vous êtes. Le but lorsque nous venons à Dieu, le but lorsque bien-aimés nous venons à Dieu, c'est de marcher et d'aller avec Dieu dans la profondeur. Le but c'est pas de rester là. Alléluia. Voilà pourquoi cette parole, lorsqu'elle sort, elle doit produire, elle doit changer, elle doit nous remettre en question, elle doit nous modeler, elle doit nous façonner. Nous sommes l'argile et notre Dieu est le véritable potier. Et la parole, c'est celle qui nous donne la forme. La parole, c'est celle qui nous donne, bien-aimé, le bien-être. La parole, c'est celle qui nous communique la vie. Alléluia. Bien-aimé, Israël était derrière Baal. Alléluia. Bien-aimé, Baal. Aujourd'hui, Baal est là. Baal se cache dans la mode. Baal se cache dans l'argent. Baal se cache dans beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Baal se cache dans les choses que vous aimez tant. Et quand vous mélangez ça avec Dieu, Dieu bien-aimé, dans son intimité, il dit cet enfant-là, les enfants-là n'ont pas encore compris qui je suis. Alléluia. Et ici, Madian venait et il terrassait Israël. Madian venait et il détruisait Israël. Alléluia. Et un jour, la Bible me dit, Dieu a vu au milieu d'eux un certain Gédéon. Alléluia. Et Dieu a vu au milieu de ce peuple un certain Gédéon. Et Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, était caché sous le térébinthe. Il était caché sous un arbre, alléluia, pour se protéger contre les ennemis. Et la Bible me dit que lorsque Gédéon était caché, Dieu est venu. Dieu est venu visiter Israël. Alléluia. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ils ont crié. La douleur était tellement grande. La souffrance était énorme. Alléluia. Ils ont crié à l'Éternel. Ils se sont rappelés du Dieu de leur père. Le Dieu qui les a secourus en Égypte.
Ils ont crié à Dieu. Et la Bible est en train de dire, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Oui, bien-aimé, pour ton sujet, il faut crier à Dieu. Ici, ils ont crié au sujet de Madian. Et toi, certainement, ce soir, tu as un sujet. Et certainement, ce soir, tu as un problème. Et certainement, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et certainement, ce soir aussi, dans ta vie, tu t'attends à quelque chose. Il y a des choses, il y a des ennemis, il y a des intrus qui viennent pour déraciner, pour ravager tout ce que Dieu a mis en toi. Mais ce soir, le Seigneur est en train de dire que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Alléluia. Et quand on crie à l'Éternel, l'Éternel descend. Alléluia. Quand on crie à Dieu, quand le cri du cœur est sincère, Dieu descend pour agir. Dieu descend pour agir. Vous savez, même si Dieu, pendant un certain temps, nous a peut-être tourné le dos, à cause de nos fautes, parce que nous marchions dans le péché, parce que nous marchions dans l'ignorance, parce que nous marchions dans la débauche, parce que nous marchions dans l'ivrognerie, parce que nous marchions, bien aimés, dans l'infamie, dans l'impureté. Peut-être que Dieu, pendant un certain temps, nous avait aussi tourné le dos et que l'ennemi est rentré, a voulu faire tout ce qu'il a vu. Mais il est temps maintenant de crier à Dieu. Dieu va descendre. Dieu va maintenant prendre soin de ta vie. Dieu ne va plus permettre que ton corps soit, bien-aimé dans le Seigneur, dans la désolation. Dieu ne va plus permettre que ta vie soit, bien-aimé dans le Seigneur, une source de malédiction. Dieu ne permettra plus ça. Il a permis cela ici pendant 7 années, mais au bout d'un certain temps, Dieu s'est levé dans la vie des enfants d'Israël. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le problème, c'est de s'humilier. Le problème, c'est de repartir vers lui. Le problème, c'est de se repentir. Le problème, c'est d'abandonner complètement la vie de mélange. Le problème, c'est de séparer ce qui est précieux et de ce qui est vil. Le problème, quand tu tournes dos au monde, Dieu va te répondre. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous prions un Dieu de fidélité. Alléluia. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui réagit. Alléluia. Et lorsque la Bible me dit ici, au verset 11, puis l'ange de l'Éternel vient et s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ébiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour se mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Et ça se trouve, parfois tu te poses les mêmes questions. Oh, si Dieu était avec moi, pourquoi cette situation? Oh, si Dieu était dans ma vie, pourquoi tant de temps que mon problème dure? Pourquoi j'ai toujours pas l'enfant? Pourquoi j'ai toujours pas de poste de travail? Pourquoi j'ai toujours pas de papiers? Pourquoi ma situation ne change pas si Dieu était avec moi? Alléluia. Ce sont des questions que souvent la plupart des chrétiens se posent. Ce sont des questions que nous, les enfants de Dieu, nous nous posons beaucoup. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on prie le Seigneur, mais il y a des vies qui ne changent pas parfois. On prie le Seigneur, mais parfois il y a la turbulence encore dans le tout couple. On prie le Seigneur, mais dans la famille rien ne va. Personne n'a une bonne situation. On prie le Seigneur, il n'y a pas de mariages qui sont dans la famille. On prie le Seigneur, bien-aimé, il n'y a que le chômage dans ta famille. On prie le Seigneur, il n'y a que des enfants qui te mènent du trouble à la maison. Et tu te poses la question, oh, si Dieu était avec moi, pourquoi cette situation? Gédéon aussi a posé la même question. Quand Dieu est arrivé, Gédéon a dit, va avec Dieu a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros.
va avec cette force. Gédéon a dit, non Seigneur, c'est pas possible. Si tu étais avec nous, on n'aurait pas vécu ces choses. Les ennemis rentrent et nous pillent. Les ennemis viennent et terrassent. Les ennemis viennent et détruisent. Mais si Dieu, toi, tu étais là, on n'aurait pas subi les mêmes choses. Mais j'aimerais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est jamais loin de nous. Dieu ne nous abandonne pas. Parfois, il t'observe dans ta situation. Parfois, il veut regarder ta réaction. Parfois, il veut savoir où tu peux aller avec lui. Parfois, il veut savoir comment peux-tu encore t'y prendre dans ta marche. Bien-aimé, quand il a vu que les enfants d'Israël ont crié, quand ils ont crié, Dieu a compris que ces enfants ont besoin de moi. Parfois, nous ne crions pas. Parfois, nous prions, oui, mais nous ne crions pas. Ne te parle pas de crier par le cri, mais le cœur doit crier. Lorsque le cœur crie, personne n'entend le cri du cœur. C'est le Dieu dans le secret qui lit le cœur qui crie. Lorsque le cœur crie, Dieu dans le secret, il est en train de voir ton cœur. Dieu voulait que ce peuple puisse crier du cœur. Bien-aimé, la Bible me parle d'un certain Bartimée. Bartimée, ça faisait longtemps qu'il était au bord du chemin. Bartimée, sa vie n'était pas comme ça au départ. Bartimée avait une bonne vie auparavant. Bartimée, bien-aimé, était issu d'une bonne famille. Son père devait être connu à Jéricho. Et Bartimée, au fil de temps, il a eu un problème de vue. Bartimée était devenu aveugle. Et sa vie était maintenant d'être assis au bord du chemin et de faire la mendicité. Et bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée ne pouvait pas travailler. Bartimée ne pouvait pas se marier. Bartimée ne pouvait rien faire parce que sa vie était toute ta vie au bord du chemin. Et toute personne qui passait se moquait de Bartimée. Et parfois, il y a des gens qui lui donnaient des fausses pièces parce qu'il était aveugle. Et même quand on donnait de l'argent à Bartimée, il était impossible, incapable de compter son argent. Donc, sa vie dépendait des autres. Il fallait qu'il parle aux autres. Il fallait qu'il aille voir les autres pour demander combien aujourd'hui qu'on m'a donné. Donc, la vie de Bartimée était une vie de malheur. Mais ce jour-là, la Bible est en train de me dire, lorsqu'il a entendu parler de Christ, il a entendu parler des voix, il a entendu parler des pas. Bien-aimé, il n'a pas eu les yeux, mais il a entendu. On lui annonçait que le Christ, Jésus, est en train de passer par là. Il a dit, ce jour, je dois le saisir. Ce jour, je ne le laisserai pas passer. Je dois finir avec ma vie de mendicité. Je dois finir avec cette vie de dépendance. Il faut que tu finisses avec la vie de dépendance. Tu n'es pas appelé sur la terre pour dépendre des autres. Tu dois faire ta propre vie. Tu dois faire ton propre chemin parce que tu as aussi une étoile que Dieu a placée sur la terre parmi tant d'autres. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu aies un cri du cœur. Ton problème, c'est toi la clé. Ton problème, c'est à toi de crier à Dieu. C'est à toi de demander. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller comme Bartimée. Bartimée a crié. La Bible est en train de dire, Bartimée a dit, fils de David. Oh, bien-aimé, en Israël, à Jéricho, personne ne savait que Jésus-Christ était le fils de David si tu n'avais pas la révélation. Pour connaître le nom de fils de David, il fallait avoir la révélation. Bartimée était révélé. Bartimée savait que Jésus était de la lignée royale, même de David. Et lorsqu'il appelle Jésus par fils de David, la Bible me dit, Jésus se retourne. Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais cette personne me connaît en intimité. Cette personne ne me connaît pas, Yakabasan, ne me connaît pas comme toutes les autres personnes. Cette personne, il y a une profondeur de connaissance. Bartimée a touché le poing de Jésus. Il a dit, fils de David, j'aimerais dire à toi, crie à Dieu, à l'Éternel. Ton cri va arriver et ton problème sera résolu. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont fait taire Bartimée. Ne crie pas. Les gens ont fait taire Bartimée. Il a continué à crier jusqu'à ce que le Seigneur a dit, laissez-le venir. Laissez-le venir. Et lorsque la Bible est en train de dire, lorsque Bartimée s'est avancé, il a jeté son manteau qu'il avait. On ne s'avance pas de Dieu avec le vieux manteau. On ne s'approche pas de Jésus avec le vieux manteau.
manteau. On ne vient pas auprès du Seigneur avec le manteau qui est sale. Quand tes vêtements sont sales, quand bien aimé ta vie elle est sale, débarrasse-toi d'abord. C'est par ce qui est vil et précieux. C'est par des choses qui ne vont pas. C'est par des choses qui n'agréent pas Dieu. Enlève le péché en toi d'abord. Enlève la cupidité. Enlève la jalousie. Enlève la haine. Enlève l'hypocrisie. Enlève le mensonge. Enlève la sorcellerie. Enlève ce qui n'est pas de Dieu. Et là, c'est ton vieux manteau. Là, tu pourras maintenant t'avancer vers Dieu. Et quand tu t'avances vers Dieu, le Seigneur va te donner un nouveau manteau. Le Seigneur va te donner un nouveau vêtement. Oh, je bénis Dieu. Bénis Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le cri du cœur. Le cri du cœur. Bartimée ne voulait plus ressembler à celui qui était hier. Non, moi je veux plus ressembler à celui que j'étais hier. Bien-aimé, au fil du temps, j'ai vu ma vie, comment elle marchait. J'ai vu ma vie, comment je dépendais. J'ai vu ma vie. J'ai dit non, cette fois-ci, je dois saisir le pont. Je dois saisir le pont. Je dois saisir le pont de Jésus. Jésus, je ne veux plus te lâcher. Ne lâche pas Christ. La Bible dit une chose. Si le Fils n'est pas en toi, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Quand le Fils n'est pas en toi, j'aimerais te dire, la vie ne serait pas en toi. J'aimerais te dire, tu vas sourire, mais le sourire ne sera pas vrai. Ce sera un sourire de douleur. Mais il faut que le Fils, Jésus t'a franchi pour que ton sourire soit vrai, pour que tu rigoles enfin, justement. Il y a des gens bien-aimés qui font semblant de rire. Il y a des gens bien-aimés qui font semblant d'être dans la joie. Il y a des gens bien-aimés, quand vous le regardez, vous croyez que la personne est bien. Vous croyez que la personne rigole. Mais au fond de lui, c'est une personne qui rit. C'est une personne qui pleure. C'est une personne qui a des douleurs. C'est une personne qui souffre. Le problème, c'est que le Fils n'est pas en lui. Quand le Fils est en toi, peu importe la situation, même lorsque ça ne va pas, la joie sera dans ton cœur. Même lorsqu'il y a de la difficulté, la joie sera dans ton cœur. Paul a dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons par Jésus-Christ? Ce n'est ni la faim, ce n'est ni la disette, ce n'est ni le paix, ce n'est ni bien-aimé le manque. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Quelqu'un qui a le Fils, bien-aimé, il est toujours dans la joie. Même s'il y a des problèmes, il est toujours dans la joie. J'aimerais te dire ce soir, faut que le Fils soit dans ta vie. Faut que le Fils soit dans ta vie. Le Fils est déjà là. Le Fils est déjà là. Mais par ta foi, il faut que tu pousses ton Fils. Il faut que ton Fils puisse sortir. Il faut que tu pousses ton Fils. J'aimerais dire, moi ce soir, le frère Stevie, je suis comme, bien-aimé, une femme sage. Bien-aimé, vous savez, les femmes sages à l'hôpital, c'est pas eux. Eux, ils aident aux personnes de pousser leur bébé. Alléluia. Les sages-femmes, lorsqu'ils ont devant l'accouchement, c'est eux, ils disent seulement aux femmes, pousse, pousse. Ce soir, je te dis de pousser ton fils qui est là. Bien-aimé, je t'aide seulement à pousser ton fils. Lorsque les hommes de Dieu viennent ici, on vous aide à pousser le fils qui est au-dedans de vous. Bien-aimé, mais c'est Dieu lui-même qui a mis ce fils. Il est au-dedans de vous. Il a dit, il a répandu son esprit sur toute chair. L'esprit est là, le fils est là. Maintenant, il faut pousser. Il faut pousser. Il faut le sortir. Il faut le sortir. Bien-aimé, nous te disons, pousse. Alléluia. On te demande d'aider de pousser. Alléluia. De pousser cet enfant. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Quelqu'un qui a le Fils en lui. Nous voyons des femmes enceintes. Leur vie n'est plus la même. Quand le Fils est en toi, quand tu portes un enfant au-dedans de toi, tes désirs ne sont plus les mêmes. Je bénis la servante de Dieu, Frisnel Matondo, cet après-midi. Elle a parlé de ça. Que quand une femme, elle a maintenant quelque chose dans le ventre, elle commence à désirer autre chose que tout le monde désire. Ses envies changent. Sa façon même, bien-aimé, de parler change. Alléluia. Bien-aimé, on la distingue. On voit, il y a des signes en elle que cette femme a un enfant. C'est comme la vie de Christ. Quand le Fils est en toi, quand le Fils est en toi, tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes désirs. Bien-aimé, le Fils qui est au-dedans de toi ne cherche pas l'alcool. Le Fils
Fils qui est au-dedans de toi n'aime pas danser les musiques mondaines. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, j'ai encore regardé récemment une vidéo, un pasteur qui encourageait, qui disait la musique mondaine n'est pas une musique mauvaise. C'est faux, c'est faux, c'est faux. J'aimerais te dire, à chaque musique, il y a un esprit qui est caché derrière. Lorsque nous adorons, lorsque moi j'adore le Seigneur, et quand j'adore, je sais qu'à un moment, l'Esprit de Dieu me propulse. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, m'emmène loin dans l'adoration. Et je commence à parler en langue. À chaque musique, à chaque son, il y a, bien aimé, un esprit qui est caché derrière. La musique mondaine, il y a l'esprit satanique qui est caché derrière. Quand vous écoutez ces choses, vous avez envie de sortir. Quand vous écoutez ces choses, vous avez envie d'aller danser. Quand vous écoutez ces choses, vous avez envie d'aller en boîte. Quand vous écoutez ces choses, tu as envie de sortir. Mais parfois, tu voulais être dans la méditation. Donc, j'aimerais te dire, le Fils qui est au-dedans de toi n'a plus les mêmes envies que les mondains. Alléluia. Séparer ce qui est vil et précieux. Aujourd'hui, tu adores Dieu. Demain, tu vas encore chanter, je ne sais pas, Kofi. Tu es en train de mélanger, bien-aimé, tu es en train de mélanger les choses précieuses et les choses, bien-aimées, vaines, viles. Et la Bible dit ici que l'ange de l'Éternel est venu apparaître à Gédéon. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel, lorsqu'il voit Gédéon, quand l'ange de l'Éternel voit Gédéon, Dieu, l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui-même dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges de nos pères, alléluia, qui nous ont racontés? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de ta main. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon ne savait pas lui-même qu'il était fort. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Alléluia. Gédéon lui-même, il avait peur, bien-aimé, il avait peur, il se cachait, bien-aimé, pour préparer son blé. La Bible parle que Gédéon était en train d'écraser le froment. Le froment, c'est le blé. Et comme ils étaient attaqués par l'ennemi, il fallait qu'il se cache pour préparer le blé. Et quand il s'est caché, sous le térébinthe, c'était un arbre. Le térébinthe, c'était un arbre. Et c'est un arbre que beaucoup on a cité dans la Bible. Alléluia. Et quand il s'est caché, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, lui est apparu. Vous savez, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. Et une théophanie, c'est une apparition de Dieu invisible sous une forme physique. Alléluia. Dieu, dans le temps, il apparaissait souvent. Dieu, dans le temps, il se montrait à qui il voulait. Mais il ne se montrait pas dans toutes ses attributs. Mais il prenait un corps. Alléluia. Dieu ne pouvait pas se révéler. Dieu ne pouvait pas se montrer avec son état spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse, quand il a cherché à voir Dieu, Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, tu dois mourir. Donc Dieu pour voir l'homme, Dieu pour se révéler à l'homme, il s'appelait l'ange de l'Éternel. Donc il se présentait sous une forme de théophanie. Ça veut dire qu'une apparition de Dieu invisible sous la forme physique. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, on parle de lui-même Dieu. Alléluia. La Bible fait la différence entre l'ange et l'ange de l'Éternel. Et ici, la Bible est en train de dire que l'ange de l'Éternel est apparu quand Dieu lui-même
veut résoudre son problème, c'est Dieu lui-même qui descend. Écoutez, je veux dire à quelqu'un, il y a des situations où Dieu envoie les anges. Il y a des situations où Dieu envoie ses serviteurs. Mais il y a des situations où Dieu lui-même descend. Alléluia. Il y a des situations où Dieu lui-même descend. Moïse a compris ces choses. Moïse savait quand Dieu lui-même descendait, bien aimé, la dimension changeait. Un jour, Dieu dit à Moïse, partez, je vous mettrai mon ange devant. Moïse a dit, Seigneur, je veux que toi-même tu sois devant nous, pas ton ange. Alléluia. Et quand l'ange de l'Éternel descend, quand l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même descend, c'est pour t'apporter la délivrance. C'est pour t'arracher entre les mains, bien-aimé, de loup. C'est pour te délivrer là où, bien-aimé, tout a été fermé. Alléluia. C'est pour t'arracher dans la fosse au lion où tu te trouvais. Lui-même, Yakabasana. Écoutez, Gédéon, la Bible nous parle de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Bien-aimés, Shadrach et Meshach, ils étaient dans la fournaise. La Bible dit qu'ils étaient dans la fournaise. La fournaise était chauffée 7 fois. Mais la Bible me dit que l'ange de l'Éternel était descendu. Et quand Nebuchadnezzar, quand bien-aimé le roi, regardait dans la fournaise, il voyait une troisième personne. Il a dit, je suis en train de voir une troisième personne qui a la forme d'un ange. Dieu lui-même était descendu pour les arracher du danger. Dieu lui-même était descendu pour apporter la climatisation dans le feu. Dieu lui-même était descendu pour les entourer. Alléluia. Et donc quand Dieu descend, c'est pour la délivrance de son peuple. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu est descendu, il a dit à Gédéon, quand nous allons lire les Écritures, vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même qui est descendu. La Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel, voilà, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Au verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, et pourtant au début, on nous a dit l'ange de l'Éternel a paru. Mais ici au verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de faire la lecture des choses du monde. Cette parole, elle est spirituelle. Cette parole, pour la saisir, il faut rentrer dans la révélation. Il faut rentrer dans le réma. Il faut comprendre ce que la parole de Dieu veut parler exactement. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Quand il descend, c'est pour accomplir ses projets, sa mission. Dieu lui-même agit jusqu'à présent. Alléluia. Je prie ce soir qu'il descende dans ta vie. Je prie ce soir qu'il campe autour de toi. Je prie ce soir qu'il t'arrache de tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que Gédéon était un héros, mais il ne savait pas. Gédéon se sous-estimait. Gédéon ne savait pas qu'en lui avait une force. Beaucoup d'entre nous ont des dons. Beaucoup d'entre nous ont des talents. Beaucoup d'entre nous ont des capacités. Beaucoup d'entre nous, Dieu a mis des choses au milieu de nous. Mais jusqu'alors, nous ne savons pas ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Alléluia. Gédéon était surpris lorsque Dieu est en train de l'apprendre vaillant héros. Il a dit, je ne peux pas être vaillant héros. Je suis le plus petit de ma tribu. Alléluia. Tu as quelque chose de la part de Dieu, ma sœur. Tu as quelque chose de la part de Dieu, mon frère. Ne te sous-estime pas. Que personne ne te déclasse. Que personne ne te, bien-aimé, ne te sous-estime. Que personne ne dise mal de toi. J'aimerais dire à toi que Dieu a mis quelque chose, même parfois que tu ignores. Il faut que Dieu lui-même, par son esprit, puisse te révéler ce qu'il a mis au-dedans de toi. Mais ces choses, bien-aimées, c'est aussi pousser son fils. C'est aussi prendre du temps dans la prière. Demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma position dans ta moisson?
quelle est ma place dans ta moisson? Qu'est-ce que je dois faire dans ta moisson? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, car tous, nous avons un talent, un don et une grâce au-dedans de nous. Et Josué, ici, Gédéon avait une grâce. Gédéon avait une force. Il sous-estimait sa force. Mais Dieu l'a dit, va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Évangélise avec ces petits versets que tu as. N'attends pas de connaître toute la Bible pour commencer à parler de Jésus à quelqu'un. N'attends pas, bien-aimé, n'attends pas à être dans l'église, je ne sais pas, n'attends pas à faire la théologie ou bien de sortir avec un docteur en parole pour commencer à prêcher l'évangile. Mais va avec la force que Dieu a mis déjà en toi. Alléluia. Le reste, c'est lui-même qui va faire. Il a dit à Ézéchiel, ouvre largement ta bouche et je la remplirai moi-même. Alléluia. Et il a fait avaler le rouleau à Ézéchiel. Amen. Dieu, il y a quelque chose qui est au-dedans de nous. Bien-aimé, quelque chose qui est au-dedans de nous. Ne te sous-estime pas. Évangélise. Parle de Dieu. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas que je ne connais pas des versets. Mais va avec cette connaissance que tu as. Va avec ce que, bien-aimé, ce que tu lis, ce que la maison du véritable te communique. Prends cette connaissance. Commence à évangéliser. Alléluia. Et ici, la Bible est en train de dire que Gédéon, bien-aimé, est parti. Gédéon est parti avec sa petite force. Et Gédéon est parti avec sa petite force bien-aimée dans le Seigneur. Mais le Seigneur l'a dit de faire quelque chose avant. Au verset 25, Dieu va dire, dans la même nuit, on passe au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prends le second taureau et tu l'offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne s'arrête pas là. Bien-aimé, quand Dieu vient visiter Gédéon, il lui demande une condition, c'est d'abattre l'autel de Baal que son père avait élevé. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé de Baal ce soir. J'ai parlé de le Dieu de Baal qui était le Dieu des Cananéens. Les enfants de Dieu adoraient ce Dieu. Comme ils adoraient ce Dieu, la main de Dieu aussi s'était retirée d'eux. Alléluia. Et avant de bâtir l'autel de Dieu, il faut d'abord détruire l'autel de Baal. Ici, bien-aimé, le père de Gédéon avait bâti l'autel pour Baal, un dieu étranger. Et tous, ils allaient rendre culte à ce dieu étranger Baal. Vous savez pourquoi? Baal était un dieu. Lorsqu'ils invoquaient Baal, il y avait la pluie, il y avait des plantations. Oui, le diable aussi donne. Le diable aussi peut donner. On voit des gens ici, parfois lorsqu'ils sont malades, ils peuvent aller voir des féticheurs. Les féticheurs peuvent les guérir. Et si jamais personne ne les parle de la vérité, ils peuvent être accros de la maison des féticheurs. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. S'ils ont des problèmes, ils peuvent aller voir les diseurs de Bonaventure ou les voyants. Et si ce voyant lui dit des choses et que personne d'autre lui prêche le vrai évangile, la personne peut être accro à la vie des voyants. Et la personne peut être accro
entendre plus les prophéties que d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la tendance. Les gens ont oublié que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole qui change la personne. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que l'autre est en train de te dire. Et quand quelqu'un te prophétise, il faut que la chose soit en accord avec la parole de Dieu. La prophétie ne doit pas sortir du néant. Parce que nous prions un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on te prophétise, il faut que ça soit en cohérence avec la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, quand il rentre dans une synagogue, il lit le livre d'Ésaïe. Quand il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. Et la Bible dit que Jésus a déroulé le rouleau de Ésaïe. Alléluia. Il a prophétisé et il a dit, ce qui a été écrit s'est accompli aujourd'hui. La prophétie doit avoir des sources. La prophétie doit avoir des bases qui sont bibliques. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce peuple s'attachait à Baal. Parce que Baal le montrait des choses. Il y en a beaucoup qui se sont attachés à des dieux comme les Machua, les je ne sais pas, des dieux qui ne sauvent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur dit des choses qui leur plaisent. Mais ils n'ont pas la vie. La vie n'est pas au-dedans d'eux. Quand tu vas voir leur vie, ils ne font que voir des sorciers toute leur vie. Au lieu de prospérer, au lieu d'avancer, ils voient que le sorcier. Au lieu d'avancer, tu vois que le sorcier. Mais tu vas continuer à vivre avec cette vie de pauvreté en regardant que le sorcier. Le problème, il faut ignorer les sorciers. Il faut ignorer toutes ces personnes. Il faut dire, vous n'avez plus le pouvoir sur moi. Alléluia. Vous n'avez plus le pouvoir sur ma vie parce que ma vie appartient à Christ. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et celui qui vit en moi est plus fort que les sorciers. Donc un sorcier n'a plus droit dans ta vie à toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc ne t'arrête pas qu'on puisse te dire c'est maman ou c'est papa. Tu vas bloquer toute ta vie en pensant que si ta vie ne marche pas, c'est à cause de ces personnes. Tu vas commencer à détester des gens pour rien. Mais le chemin c'est Jésus, la vérité c'est Jésus et la vie c'est Jésus. Une fois que tu es attaché en ces personnes, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus le problème avec le monde d'occultisme, tu n'as plus le problème avec le monde des magiciens, tu n'as plus le problème avec le monde satanique parce que maintenant tu vis une nouvelle vie, parce que maintenant tu deviens une nouvelle créature. Les sorciers avaient, bien aimé, les sorciers pouvaient t'avoir lorsque tu étais une ancienne créature. Les sorciers avaient accès à ta vie lorsque, bien aimé, tu ne marchais pas avec Jésus. Mais aujourd'hui que tu as accepté le lion de la tribu de Juda, oh bien aimé dans le Seigneur, même je les défie. La Bible dit qu'il viendra par un seul chemin, mais il s'en ira par 7 chemins. Quand il vient rencontrer Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand on te dit c'est un tel, et quand on te dit ça, va maintenant dans la profondeur, cherche Dieu. Alléluia. Que Dieu assure ta protection. Le sang est là. Le sang est là, bien-aimé. Le sang est là pour nous. Le sang est là pour notre victoire. Le sang est là, bien-aimé, pour notre couverture. Le sang nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Le sang nous a protégés même du coronavirus. Le sang, peut-être au milieu de nous, nous avons touché le virus. Nous avons eu le virus. Mais à cause du sang de l'agneau, nous avons été épargnés. Bien-aimés, nous servons un Dieu véritable. Nous servons un Dieu qui est réel. Nous servons un Dieu qui est vrai. Nous servons un Dieu qui est puissant et crois-le. Quand tu crois, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Ton discours va changer, ton langage va changer, ta façon de voir les choses vont changer. Alléluia. La Bible dit que Gédéon, il a détruit, Dieu a dit, détruis d'abord l'autel de Baal que ton père a érigé. Il faut d'abord détruire ce qui est en toi avant de bâtir l'autel de Dieu. On ne mélange pas 2 autels. Il y a des gens qui marchent avec 2 autels.
Je me rappelle, un moment, j'avais un t-shirt, on appelait ça réversible. Je pouvais le mettre comme ça et je pouvais le rechanger. Le même t-shirt avait deux faces. Donc c'était réversible. C'est Nike qui avait fait ça. Donc dans un endroit, je pouvais être en jaune et le même t-shirt, je le tournais, il devenait bleu. Mais ne marche pas comme un chrétien irréversible. Il faut d'abord détruire l'autel de Baal. Il faut détruire la chair et ses convoitises. Il faut détruire toutes ces choses et après, tu bâtiras l'autel de Dieu dans ta vie. L'autel de Dieu ne se mélange pas. On n'apporte pas du feu étranger. Alléluia. On n'apporte pas le feu étranger devant l'autel de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, Gédéon, détruis l'autel de Baal. Que ton père, c'est l'autel de Baal qui ont mené, qui a tiré les ennemis en Israël. C'est l'autel de Baal qui a tiré la malédiction en Israël. C'est l'autel de Baal qui a tiré, bien-aimé dans le Seigneur, des problèmes, des situations difficiles en Israël. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des Baals dans notre vie. Nous sommes attachés à la vie. Vous savez, il y a des gens, ils préfèrent avoir beaucoup de temps à courir derrière le travail. Cupides, aimons l'argent que même de passer 1 heure avec Dieu. Ils préfèrent avoir 2 boulots que même de passer 1 heure avec Dieu. Et quand le dimanche, la personne se rend à l'église, il commence à voir 2 heures c'est beaucoup, 3 heures c'est beaucoup. Il commence à dire, ah, mais l'église là finit à quelle heure? Ça dure longtemps. Mais quand il travaille 2 boulots, il regarde pas l'heure, il pense à l'argent. Voilà Baal aujourd'hui. On sert Baal sans se rendre compte. Alléluia. On a pu donner le cœur à autre chose qu'à Dieu. Amen. Et quand Dieu regarde, bien-aimé, ça nous attire des malheurs, ça nous attire des souffrances, ça nous attire des blocages, ça nous attire des difficultés dans la vie. Mais Dieu veut qu'il soit le premier en tout, car il s'appelle Alpha. Il était au commencement. Alléluia. Mais bien-aimé, détruis Baal qui est dans ta vie. Détruis Baal qui est dans ta vie. Ne reste pas, bien-aimé dans le Seigneur, à marcher avec Baal et Dieu en même temps. Mais Dieu ce soir veut t'emmener. Dieu ce soir veut encore te dire que Dieu n'abandonne jamais son cause. Si tu as constaté des choses dans ta vie, c'est que quelque part, bien-aimé, regarde ta vie, regarde ton être, et dis, toi, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, alléluia, et se détourne de ses mauvaises voies, la Bible dit que je le guérirai, je l'exaucerai, alléluia. Le problème, Dieu veut nous voir ce soir, aller vers lui dans la sincérité, aller vers lui dans la vérité, et Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne pourra pas t'abandonner, bien-aimé, lorsque tu marches dans la justice. Dieu ne peut pas, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Mais écoutez, que dit la Bible dans Ésaïe 59 au verset 1? Ésaïe 59 verset 1. Nous allons lire Ésaïe 59, verset 1. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Amen. Dieu est clair que sa main n'est pas dure. La bénédiction de l'Éternel n'est pas loin de nous. Alléluia.
Sa bonté est toujours là. Son oreille n'est pas dure. Mais il dit ici, ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Ce sont nos cris qui mettent une séparation. C'est lorsque nous ne sommes pas conformes avec lui que les choses paraissent difficiles. C'est lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, les choses ne sont pas vraies au-dedans de nous, qu'on trouve que la vie devient compliquée. Mais une fois que tu mettras ta vie en règle avec le Seigneur, mais une fois que tu marcheras dans la justice de Dieu, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Si ça tarde, attends-là. Mais Dieu finira par te l'accorder. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Le problème, c'est de marcher dans l'ignorance. C'est de marcher dans l'obéissance. Le problème, marche premièrement dans l'obéissance de Dieu. L'obéissance de sa parole. Évitez l'adoration. Évitez l'idolâtrie. Alléluia. Évitons l'idolâtrie. Marchons dans l'obéissance de sa parole. Et bien aimé, évitons le péché. Et nous allons voir que sa main va se répandre. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Voilà le message que Dieu m'avait mis à cœur ce soir. De dire à ses enfants que Dieu n'abandonne pas sans cause. Et s'il y a une cause dans ta vie, va à ses pieds. Car notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. J'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il nous aime. Il ne veut pas la souffrance même du méchant. Il ne veut pas nous voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans la souffrance. Dieu se mobilise toujours. Dieu vient toujours, bien-aimé, vers nous. Dieu fait toujours le premier pas pour nous réveiller. Alléluia. Et ne dors pas. Ne dors pas de ton sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur ce soir. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Et restons toujours là, bien-aimés, à faire sa volonté. Faisons la volonté de Dieu. Nous allons tous expérimenter sa bonté. Et je le crois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes sur le bon chemin et nous sommes au bon endroit et nous sommes bien positionnés pour que Dieu puisse bénir chacun de nous. Alléluia. Il dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle surabonde. La grâce de Dieu, elle est au milieu de nous. Et que bénéficie et profite de cette grâce que Dieu a libérée pour ta vie. Alléluia. Et bien aimé, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et prie le Seigneur, il t'aidera. Il t'aidera parce que c'est un Dieu de promesses et qui les réalise. Merci Seigneur. Nous allons terminer notre message par là. Et j'aimerais te dire encore ce soir que Dieu t'envoie avec cette force que tu as. Ne te sous-estime pas. Gédéon, il se disait faible. Gédéon ne savait pas qu'il était héros. Gédéon croyait qu'il était le moindre. Gédéon croyait qu'il était petit. Mais Dieu était avec lui. Dieu a dit, va avec cette force. Alléluia. Et toi aussi, bien-aimé, va avec la force que Dieu t'a donnée. Avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Avec les compétences que Dieu t'a données. Avec les capacités que Dieu t'a données. Ne sois pas complexé des autres, mais rassure-toi que la manière dont Dieu a voulu que tu sois, c'est celle-là qui plaît à Dieu. Alléluia. La manière que Dieu a voulu que tu sois, c'est ça qui intéresse Dieu. C'est pas la manière que les hommes veulent. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont complexés même de leur physique. Beaucoup vont faire des chirurgies, bien-aimés, esthétiques. Beaucoup vont changer leur sein. Beaucoup vont changer parce que, bien-aimés, ils se disent, on dirait que non, Dieu t'a créé ainsi. Dieu t'aime comme ça. Alléluia. Et il y aura une personne que Dieu va susciter qui va t'aimer tel que tu es. Alléluia. Ne te culpabilise pas.
Il y a des gens qui commencent à faire des opérations parce qu'elles se sentent, ah, je suis devenu comme ça. Non. Bien-aimé, s'il y a une personne que Dieu a mis sur ton chemin qui va t'aimer, il va t'aimer comme ça, tel que tu es. Alléluia. Mais ne te culpabilise pas. Alléluia. Dieu nous envoie tel que nous sommes. Dieu nous a mis sur la terre tel que nous sommes. Alléluia. Donc en Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de raté. Dieu n'a rien raté. Tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a créé, il a trouvé ça bon. Il n'a rien raté. Et donc, qui viendra te dire que toi là, tu es comme ceci? Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable. C'est le diable qui te met ça dans la tête. C'est le diable qui te met ce complexe. Tout ça, c'est balle qui est dans ta tête pour te complexer, pour changer ta peau, pour changer ceci. Mais bien-aimé, un enfant de Dieu qui a reçu Jésus est confiant. Peu importe comment il est, comment il soit, il va se marier, il va travailler, il va prospérer, il va évoluer et il ira au ciel. Alléluia. Voilà. Et il ira au ciel. Peu importe comment tu es. Va avec cette force. Va avec cette force. Et il y a des choses qui sont en nous. Dieu a mis des choses en nous, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est à force de prier, c'est dans la prière que ces choses, ces talents bien-aimés voient le jour. C'est dans la prière qu'on peut savoir. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu ne parleras jamais en langue. Alléluia. C'est quand tu es développé dans la prière que tu vas parler un jour en langue. Si tu ne pries pas, bien-aimé, si tu n'es pas dans la prière, il y a des visions que tu ne verras pas. Si tu n'es pas dans la prière, il y a des talents qui sont en toi que le monde ne saura jamais. Alléluia. C'est comme un arbre. Bien-aimé, si cet arbre n'est pas planté, cet arbre ne peut pas sortir, bien-aimé dans le Seigneur, des fruits. Donc toi, demeure dans la présence de Dieu. Reste dans la prière. C'est ainsi que tes talents et tes grâces et tes dons que Dieu avait mis dans ta vie vont sortir. Parce que en toi, il y a des grâces. En toi, il y a des talents. En toi, bien-aimé, oh, je veux dire, il y a des dons excellents que Dieu a mis au-dedans de toi. Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant héros. L'Éternel l'a dit, vaillant héros Gédéon. Il n'avait même pas combattu, il n'avait même pas remporté une victoire. Mais Dieu savait, lorsqu'il avait créé Gédéon, il l'avait créé comme héros. Et Dieu sait, quand il t'a créé, il a mis des choses au-dedans de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la révélation tu l'auras lorsque tu vas aller dans l'intimité avec Dieu. C'est là que le Seigneur va te dévoiler des choses. C'est là que le Seigneur va commencer à mettre au vu du monde tes talents et tes grâces. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Tu n'as pas reçu quelque chose de la part du Seigneur pour cacher la chose. Mais lorsqu'on allume une lampe, c'est pour éclairer. Ta lampe à toi peut éclairer les autres. On a vu ça même dans nos maisons, parfois en Afrique. Là où il y avait le courant, la lumière était là tout autour. Bien aimé, ta lampe à toi, elle est là. Elle doit éclairer ta famille. Alléluia. Et donc, que ta lampe s'allume. Que ta lampe s'allume. Que ta famille soit éclairée par toi. Que ton environnement soit éclairé par toi. Bien-aimé, ne dors pas. Ne dors pas. Nous sommes au temps, bien-aimé, où l'Esprit doit agir. L'Esprit doit travailler. Et bien-aimé de le Seigneur, la parole de Dieu doit se propager. Tu as, bien-aimé, une responsabilité. Tu as une responsabilité de la part du Seigneur. Merci Jésus. Tu parles à quelqu'un ce soir. Tu parles à quelqu'un qui se sous-estime. Quelqu'un qui veut rentrer dans son ministère. Mais quelqu'un qui se dit, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Mais je ne connais pas encore. Mais quand Jésus a envoyé ici Gédéon, il a dit, va avec cette force. Rentre dans ton ministère. Le reste, Dieu va faire après. Rentre dans ton ministère. N'attends pas, n'attends pas, n'attends pas. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Mais rentre dans ton ministère. C'est lorsqu'on sert Dieu, c'est là qu'on a plus de grâce. C'est lorsqu'on sert Dieu, c'est là qu'on a plus de talents. C'est lorsqu'on sert Dieu, c'est là qu'on a plus de bénédictions. J'ai appris ça avec Dieu. C'est en le servant, c'est en faisant sa volonté
que, bien-aimé, Dieu prend soin de ma vie tous les jours. Alléluia. Et c'est un conseil de la part du Seigneur de ne pas se sous-estimer et de rentrer dans la présence de Dieu, de commencer son ministère pour toi qui as le ministère. Peu importe, le ministère, c'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Le ministère, c'est pas seulement être pasteur évangélique. Peu importe la position que tu occupes, peu importe l'endroit que tu occupes, tu peux être à la communication. Vous savez, nos talents et nos grâces peuvent servir à propulser l'évangile de Jésus. Nos talents, et vous savez même, celui-là qui a créé Facebook, il a mis son talent pour que aujourd'hui la parole de Dieu puisse se répandre partout. Celui-là qui a créé le téléphone, il a mis son talent pour que la parole... Toi aussi, tu as un talent que Dieu a mis en toi. Ne cache pas ce talent. Ce talent peut servir à Dieu de répandre aussi l'évangile. Tu peux être forte en communication. Tu peux être forte, bien-aimé, en marketing. Tu peux être fort. Il y a un domaine où tu es fort. Mais ce domaine fort, Dieu veut que tu sers Dieu par ce domaine. Tu as un domaine d'organiser. Tu peux organiser, bien-aimé, soit quelque chose de la part de Dieu. Une conférence pour les hommes de Dieu. Tu peux organiser une soirée de prière. Tu peux organiser une journée de prière. Dieu t'a donné ces talents. Mets-les à l'exercice. Ne les cache pas. Ne te dis pas que je ne peux pas. Mais tu peux. Alléluia. Tu peux parce que tu as la chose de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tous nous sommes utiles. Tous nous sommes utiles auprès de Dieu. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas parlé. Si tu n'étais pas là, j'allais pas prêcher. Si tu n'étais pas là, j'allais pas faire le direct. Tous nous sommes utiles et tous nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, maman Blanche Ibarra, sois bénie, sois bénie. Maman Destimongo, sois bénie. Maman, vraiment soyez bénie. Maman Kouette Reine, Kouette, maman Blanche, maman Freshnel Matondo. Mon bien-aimé Oscar, sois béni. Maman Makaya Amado, sois béni. Maman Nitou Sandra, que Dieu te bénisse. Oui, nous sommes bénis ce soir par la présence de tout un chacun, de maman Florentine Makumbu. Vraiment, c'est un plaisir. Le Seigneur nous a parlé de ne pas nous laisser affaiblir, mais de compter sur sa personne. Oui, maman Ida Mboukou, sois béni. Maman Alida Kouassou, sois béni. Nous allons terminer notre prédication pour ce soir et nous allons passer à la prière pour terminer et pour conclure. Finir en bonté notre soirée. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il nous a fait du bien ce soir. Amen. Oui, maman Masengo Audrey, sois bénie. Nous sommes ravis ce soir de vous avoir et nous allons prier. Nous allons prier. Maman Prudence, que Dieu te bénisse. Demain, nous avons culte par Papa Winner le soir. Restez toujours branchés dans la maison du véritable et le Seigneur va encore nous faire grâce par le serviteur de Dieu, Papa Winner demain. Donc nous sommes là. Nous allons prier. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesiko yo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesiko. Yemba ya solo. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu elikiananga, Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Éternel mon Dieu, voici nous sommes à la fin de notre direct, Seigneur, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu étais avec nous tout au long de ce direct comme Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et tu termines avec nous ce soir comme Oméga. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, car tu nous as assistés. Tu as disposé du temps à chacun de nous. Seigneur, bénis ma sœur qui a disposé son temps. Bénis mon frère aussi qui a disposé du temps. Et Seigneur, nous faisons tout pour ta gloire, afin que, Seigneur, ô Dieu, que la gloire soit simplement rendue à toi seul. Oui, Papa, nous remettons cette nuit entre tes mains. Seigneur, campe autour de nos maisons. Seigneur, envoie tes anges camper dans nos maisons, Seigneur, ô Dieu, ce soir. Élève les murailles de feu tout autour et que nous soyons, Seigneur, sous ta protection divine. Merci, mon Dieu, pour tes bienfaits que tu ne cesses d'accorder. Seigneur, manifeste-toi encore cette nuit. Parle-nous en vision, en songe. Nous voulons, Seigneur, être révélés par toi afin d'avoir la bonne marche, Seigneur, ô Jésus. Merci pour tout ce que tu as disposé ce soir afin que ce culte soit, Seigneur, une réussite. Merci, Papa. Nous t'élevons, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Seigneur, je te recommande aussi la situation de chacun. Et je sais que, Éternel, ô Dieu, au milieu de nous, beaucoup ont des situations, beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont des problèmes. Mais Seigneur, c'est toi qui es la solution aux problèmes et c'est toi qui es la réponse aux questions. Seigneur, prends soin de nos problèmes. Prends soin, Éternel, ô Dieu, de nos manquements. Prends soin, Éternel, ô Dieu, de ce que nous avons besoin. Car, Seigneur, ô Dieu, tu as dit dans ta parole, tu ne laisses pas partir comme ça celui qui vient à toi. Seigneur Jésus, étends ta main dans la vie de chacun et bénis-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. On se dit dans la semaine. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Oui, maman Blanche Ibarra. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Amen. Pasteur Diana.